Bonjour Lise. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous pour ces capsules des actrices et acteurs inspirants de la FAD chez Fadio. Donc, ces capsules ont comme objectif de vraiment faire rayonner les initiatives pédago-numériques, que ce soit en formation à distance ou pas nécessairement, de toutes nos institutions membres chez Fadio. Donc, je suis vraiment contente de t'accueillir aujourd'hui. Toi, dans le fond, tu es enseignante au deuxième cycle au CSS René Lévesque. Et on voulait te rencontrer aujourd'hui parce qu'on le sait que tu es vraiment passionnée par l'enseignement à l'ère du numérique. Donc, Oui, ça me j'aimerais ça fait- que j'aimerais ça que tu ah, nous présentes un petit peu ton parcours, que tu nous dises qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien, puis comme projet également. oui, ça me fait plaisir là, de partager ça avec vous. Tout d'abord, moi, ça a commencé il y a plusieurs années parce que moi, je fais partie de l'école en réseau. Fait que j'ai commencé à m'intéresser au numérique avec l'école en réseau. Il y a de ça plus de 15 ans. Puis au début, c'était juste des collaborations entre des classes de mon centre de service scolaire. C'était comme beaucoup plus restreint. Euh, on faisait des présentations sur divers sujets entre classes. Des fois, on était deux, des fois, on était trois classes. Des fois, on exploitait un album jeunesse ou c'était un peu, ça pouvait ressembler aussi à du co-enseignement, mais on faisait ça en visioconférence, puis on travaillait sur des outils collaboratifs, nos élèves. Ça a commencé comme ça. Dès les premiers projets ou les premiers moments, moi, ce que j'ai aimé de ça, c'est le contexte réel de l'activité. Je trouvais qu'on ne faisait pas semblant d'écrire à quelqu'un, on ne faisait pas semblant de présenter là, comme aux élèves de notre classe. On présentait vraiment à d'autres personnes là, de notre classe. Puis pour moi, en partant, ça a été une grande motivation pour moi comme enseignante, puis pour mes élèves. Fait que, ça a été comme les tout débuts. Ensuite de ça, j'ai commencé à collaborer avec d'autres classes du Québec. Entre autres, je me rappelle, j'ai collaboré toute une année avec une classe de New York. C'était vraiment intéressant parce que moi, j'habite en Gaspésie, là, dans la baie des Chaleurs, fait qu'on n'avait pas du tout la même réalité, fait qu'on se partageait nos milieux, fait que ça a été bien intéressant. J'ai fait des beaux projets aussi avec des classes de Gatineau, puis du Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec des consoeurs puis des confrères de travail. Puis là, en baignant dans tout ce milieu-là, je me suis dit, ben moi, je pense que je suis capable d'en créer, moi aussi, des projets. Puis j'ai eu le goût de partager, de faire partager ma région, mon milieu à d'autres classes du Québec. Fait que c'est là que j'ai créé plusieurs projets, dont le premier, c'était un projet sur les légendes avec un conteur, Patrick Dubois de Carleton. Puis c'était en collaboration avec le Musée de la mer aux îles de la Madeleine. Je sais pas si vous êtes déjà allés, mais ils ont un cachalot là, dans le haut de leur musée. Tout ça fait qu'il y avait tout ça, des compétences en français, là, écrire, communiquer, lire. Puis on a découvert plein de là, légendes du Québec. Ensuite de ça, j'ai fait un projet qui s'intitule Les fossiles mémoires de la Terre en collaboration avec le Parc national de Miguasha. Ça, c'était plus au niveau des sciences. Puis ça a été bien parce que toutes les personnes avaient vraiment là accès à des spécialistes sans se déplacer. Puis c'était vraiment un beau projet. On a même gagné un prix Octase pour l'utilisation du numérique parce qu'on était vraiment énormément de classes du Québec. Puis les gens de Gatineau se sont même rendus en Gaspésie pour leur voyage de fin d'année. Ils sont venus au Parc national. Hmm. Ensuite, j'ai créé Mawitagig, ça veut dire être ensemble. Je voulais faire découvrir la communauté de Guescapédiag, une communauté à côté de moi, où est-ce qu'ils ont parlé là, des costumes, de leurs traditions, des chants, tout ça. Ça fait que c'est comme ça que ça a commencé. Fait que par la suite, l'école en réseau m'a approchée pour devenir une enseignante ressource. Et depuis ce temps-là, je travaille une journée semaine avec eux. Puis j'ai continué à créer des projets. J'ai fait un beau projet aussi avec des collègues de travail là, de l'école en réseau qui s'appelait 20 000 lieux sous les mers avec Mario Cyr là, des îles de la Madeleine. Fait que c'est comme ça là, que j'ai baigné là, dans ce beau milieu-là. Ah, ben c'est super intéressant. Donc, tu dis que tu es une enseignante ressource pour École en réseau. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi École en réseau? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Oui, alors on voit l'école en réseau ouvrir sa classe pour favoriser les apprentissages.
Là, on peut voir que l'École en réseau, c'est une initiative qui est soutenue par le ministère depuis 20 ans. Puis il y a une programmation annuelle qui est proposée à chaque mois de juin, puis qui regroupe au moins 250 activités. Puis vous pouvez voir en 2021-2022, il y a eu plus de 320 000 élèves qui ont participé là, dans Quand même, hein? ces projets-là. Oui, avec la pandémie, là, le nombre, là, ça a augmenté vraiment beaucoup. Puis, c'est des activités qui sont réalisées et développées en collaboration avec des partenaires extrascolaires. C'est ça qui est vraiment riche, là. Vous voyez, on a plus de 50 partenaires, des récits, des experts scientifiques, des artistes. Cette année, il y avait des beaux projets, le Macabane à culture, là. Fait on avait accès à des artistes d'un peu partout au Québec. C'était vraiment intéressant. Puis vous voyez dans le fond, nos projets, ça vient enrichir les apprentissages des élèves. Puis il y a comme 3 possibilités. Il y a des activités ponctuelles courtes. Ça, c'est si tu peux te présenter une fois, tu écoutes une visio, tu as eu un petit travail à faire avant et ça s'arrête là. Sinon, il y a des séquences d'activités beaucoup plus longues dans le temps. Ce sont des projets qui peuvent durer de 4 à 5 semaines, de 6 à 8 semaines. Et ensuite, il y a des activités de développement professionnel. Et c'est toujours étroitement lié là, avec les compétences disciplinaires, puis les dimensions de la compétence numérique. Ce qui est intéressant, c'est que tu es toujours accompagné par un membre de l'équipe en réseau. Vous voyez, il y a 4 personnes à la coordination, des collaborateurs, puis 14 enseignantes ressources qui travaillent pour l'école en réseau. Donc, c'est facile, là. Si vous allez sur le site, là, vous voyez l'adresse en bas. Si vous cliquez dessus, bien, vous pouvez voir là, la programmation des activités. Vous pouvez choisir primaire, secondaire, développement professionnel, anglais. Puis, sinon, vous pouvez juste aller voir si ça vous intrigue, juste aller voir, puis vous cliquez sur activités en réseau, puis vous allez voir là, quelles activités sont en cours présentement et disponibles là, pour les classes. Comme bientôt, il va y avoir un événement, là, la BD là, à Montréal. Là, c'est vraiment une belle journée de BD. C'est organisé aussi en collaboration avec l'École en réseau puis d'autres partenaires. C'est vraiment intéressant. Fait en gros, là, ça fait le tour là, de c'est quoi l'École en réseau. Ah, ben, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, les enseignants, les professeurs peuvent juste aller piger des activités là-dedans pour compléter un peu Oui, oui, c'est corpus. ça. Moi, je vais vous en parler un petit peu plus tard, là, mais c'est ça. Mais c'est super intéressant. Puis, toi, concrètement, comment est-ce que tu l'utilises avec tes élèves dans ton quotidien? Bien, c'est ça. Moi, comment je l'utilise? Ben, je trouve que l'école en réseau, ça me permet de me former avec les outils numériques parce que souvent, je vais assister à des formats profs. Ça, c'est sur l'heure du midi ou après l'école, ou je vais embarquer dans des communautés de pratique. C'est encore sur l'heure Mhm. du dîner ou après l'école. Ou des fois, je vis les projets en même temps, puis il y a un nouvel outil, puis je l'intègre en même temps de mes élèves. J'aime ça faire ça aussi. Là, j'ai pas toute la pression d'apprendre toute seule. Là, j'apprends avec mes élèves. Fait il y a vraiment beaucoup, beaucoup de sujets, là. Ça fait que, tu sais, ça peut être des montages vidéo, ça book creators, Scratch, des cartes à tâches avec Notebook, une coupe Minecraft, une coupe plein air. Moi, j'ai appris beaucoup en robotique, j'ai connu beaucoup de sortes de robots, j'ai développé des projets. Des outils de dessin numérique. En tout cas, c'est une possibilité. Puis, je trouve qu'après ça, moi, je choisis ce qui me convient puisque j'ai le goût de plus m'investir. C'est souvent, je vais aller à plusieurs choses, mais il faut que je sois réaliste aussi. J'ai pas vraiment le temps de tout faire ça. Fait que j'en choisis. Puis, je trouve que c'est une motivation supplémentaire pour les élèves, les outils numériques, puis beaucoup pour les garçons. Ce que j'observe en classe, là, je suis capable d'aller chercher là, l'intérêt supplémentaire pour les garçons. Je vais vous donner 2 exemples, là, comment je l'utilise en classe. Moi, cette année, j'ai fait un projet dans le mois de décembre avec M. Louis Laroche du CSDM. Puis, c'était un projet environ de 4 semaines. Puis, il nous présentait l'application Suntrack pour faire des balados. Puis, on devait essayer, faire des petits tests, faire comme si on était une radio étudiante, interviewer quelqu'un, puis tout ça. Fait que j'ai fait ce projet-là. On est parti pour les vacances. Lorsque nous sommes revenus, j'ai décidé de plus l'explorer avec mes élèves. Fait qu'on a fait des midis
Moi, j'appelle ça des midis robotiques, mais c'est pas tout, des midis numériques. Fait que là, on a mis l'application, on s'interviewait, on mettait de la musique entre les bandes. Les élèves ont exploré beaucoup Soundtrack. Puis là, moi, je le poursuis dans ma classe parce qu'à notre école, on a un salon du livre. Puis là, présentement, on est en train d'interviewer des personnes. Puis à notre salon du livre, quand les gens vont venir, ben, ils vont pouvoir écouter nos balados. Fait que ça, c'est comme une suite là de, tu sais, un peu d'un projet que j'ai vécu de l'école en réseau. Ah, c'est donc bien le fun. C'est tellement Ah, actuel en plus, les balados. On les voit de plus en plus. Donc, oui. de... Puis ce matin, il y a une propriétaire de la librairie chez nous, les librairies Libert, qui est venue à l'école. Puis là, il y avait une petite équipe qui l'ont interviewée. Puis on a une autrice, une illustratrice. Puis là, quand les gens vont venir au Salon du livre, ils vont pouvoir voir ça. Fait que, dans le fond, les projets d'école en réseau, c'est pas juste que tu vis un projet, mais tu peux le poursuivre après à ta couleur, à ta manière, là, dans ta Mhm. classe. Ensuite de ça, mais moi, ce que j'aime, c'est que cette façon-là, je trouve que ça me permet d'apprendre comme sans nécessairement avec de la pression. J'apprends avec mes élèves. Tu sais, je dîne avec, on essaie, quelqu'un trouve de quoi. Ça repose pas juste sur moi, je trouve, là, que avant, peut-être qu'on voulait comme vraiment maîtriser les choses avant de le montrer à nos élèves, là. Mais tu sais, moi, je me permets ça d'apprendre avec mes élèves, puis j'aime vraiment ça. Depuis 2 ans, je me suis beaucoup formée dans Minecraft avec Monsieur Mario Renaud du CSDM. Moi, j'avais jamais joué à Minecraft. Je connaissais Minecraft, mais j'avais jamais joué. Puis moi, maintenant, j'enseigne beaucoup les mathématiques avec Minecraft. L'air, le périmètre, le volume, la symétrie. Puis j'ai la chance de collaborer avec eux, puis ils nous partagent des mondes tout prêts avec plein d'affaires de près. Puis moi, là, maintenant, je télécharge des mondes, les élèves s'hébergent pour jouer entre eux dans les mêmes mondes. C'est toutes des choses que je connaissais pas, puis que j'ai réussi là, à faire. Puis, même si je suis pas très habile pour nager, voler dans Minecraft, c'est pas grave. Tu sais, l'important, c'est que mes activités pédagogiques, ils soient en lien avec le programme, qu'ils soient intéressantes et motivantes. Puis cette année, j'ai fait une nouveauté parce que j'avais toujours utilisé Minecraft en mathématiques. Puis là, il y avait un projet, justement, dans l'école en réseau, c'était le récit interactif avec Minecraft. Puis j'ai eu la chance d'être accompagnée par 3 personnes extraordinaires. Encore Monsieur Mario Renaud, qui est CPTIC au CSDM. Maude Vézina aussi, elle est CPTIC. Puis Julie Boisvert, une CP en français. Puis mes élèves, ils ont écrit un texte narratif en utilisant les panneaux dans Minecraft. Ils écrivaient leur texte sur les panneaux. Ils faisaient parler les PNJ, les personnages non joueurs. Puis, au sol, c'était des blocs avec des flèches pour suivre l'histoire. Ça fait que tu entres dans l'histoire, tu suis l'histoire là, dans Minecraft. Fait que ça a été vraiment Wow! un beau projet. Là. Puis, je suis vraiment fière de ça. Puis, c'est une autre manière d'écrire aussi. Là. Puis là, encore une Mhm. fois, au Salon du livre, les gens vont pouvoir prendre les iPads puis se promener dans Minecraft puis découvrir nos récits. Là. Wow, c'est tellement intéressant. Moi, j'ai pas connu ça non plus, mais que ce soit tant pour les mathématiques que pour le français, je comprends là, que ça peut beaucoup plus motiver Ouais. les élèves et les jeunes garçons. On le sait, c'est toujours, ça peut être plus difficile des fois de garder l'attention, la motivation. Donc, d'avoir cette solution-là numérique, c'est vraiment génial. On n'est pas Mm. toujours sur Minecraft, c'est un projet pour Mhm. un mois parce qu'on a du papier, puis on en fait beaucoup, mais tu sais, de savoir, les élèves de savoir qu'ils vont poursuivre ce travail-là, ben, c'est une motivation comme pour le reste de la semaine, là. Tout à fait, tout à fait. Puis, toi, en tant qu'enseignante ressource pour École en réseau, tu es aussi amenée à co-créer, à collaborer à la création de projets. Est-ce que tu as quelques projets en cours que tu veux nous partager? Ah oui, cette année, j'ai fait un projet sur avec le sujet c'était Frida Kahlo. Moi, j'aime bien Frida Kahlo. Mhm. Fait que on a écouté des livres audio de Frida Kahlo, on a découvert sa vie, on a fait nos autoportraits. Chaque élève a fait son autoportrait, c'est vraiment beau. On est plusieurs classes dans ce projet-là. Puis Frida, elle dit souvent qu'elle est la reine des couleurs. Ça fait que là, les élèves, ils devaient choisir qui était la reine ou le roi de quoi et écrire un texte comme je suis Émile, le roi des Legos. Je suis Mila, la reine de la gymnastique. Fait que c'est un projet, mais
en collaboration, où est-ce qu'on dépose nos textes, nos autoportraits, puis on a des rencontres, puis on discute. Comme il y a des élèves, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas trouvé ça facile, parler d'eux ou se dessiner. Tu sais, ça apporte toutes sortes de sujets. Ensuite, j'ai vécu un beau projet avec le balado, justement, Petite sorcière. Ça, c'est une collaboration avec la puce à l'oreille, là. Est-ce que j'ai bien dit ça? Oui, la puce à l'oreille, je pense. Puis, on travaille les 4 dimensions de la lecture. C'est une adaptation d'une pièce de théâtre. Puis ça, on vit ça dans le temps de l'Halloween, là, parce que c'est un conte un peu particulier. J'anime des cercles littéraires aussi. J'ai aussi voyagé au temps des dinosaures. C'est en collaboration avec le Parc national de Miguasha. J'ai aussi Lila ta chanson. On travaille le texte de 2 chansons. Il y en a différents, là. Ouais. Fait que ça ressemble un peu à ça, là. Ah, c'est le fun. Puis toi aussi, à travers tout ça, tu continues de faire du développement professionnel, d'avoir ces formations-là, puis de découvrir des nouveaux outils finalement que tu vas éventuellement pouvoir utiliser en Oui, classe. puis des fois, je vais en voir, puis je m'aperçois que, tu sais, ah, ben ça m'intéresse pas tant. Ça fait que, tu sais, comme dernièrement, avant Noël, j'avais assisté, là, à une petite... ben, c'était comme une présentation sur Troubadour et la constellation de l'ours. Ça fait que là, maintenant, j'utilise Troubadour avec mes élèves. Tu sais, ça me permet, dans le fond, de rester à jour, là, avec... Ah, c'est le fun. Puis ben là, on entend tout plein d'avantages depuis le début. Ça a l'air vraiment motivant, autant pour toi que pour les élèves. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, de partager aux enseignants qui hésitent peut-être un peu encore à plonger dans l'univers de de la l'école forme en réseau. de école en réseau puis des activités pédago-numériques comme ça? Bien, avant, là, comme de dire ça, je dirais peut-être que c'est peut-être plus parler un petit peu des avantages, là, des cours en réseau, là. Tu sais, c'est Mhm. comme, ben, de participer au projet d'école en réseau, c'est que dans le fond, c'est que ça nous permet d'avoir des activités vraiment diversifiées avec des spécialistes d'un peu partout, puis tu peux choisir c'est quoi qui te convient, tu sais, par rapport à la planification que tu as fait. On est vraiment une communauté d'apprenants en réseau, ensemble, on apprend ensemble. C'est de la formation dans l'action. Ça, c'est ça, je trouve que c'est vraiment un avantage. On est toujours dans un contexte réel. Les jeunes, ils savent Mhm. qu'ils vont venir parler à d'autres jeunes, ils vont lire les textes de d'autres jeunes. Ça apporte vraiment une motivation supplémentaire. Puis les élèves, je trouve qu'ils sont plus sérieux, parce que OK. c'est pas juste devant la classe, c'est devant d'autres classes. On utilise beaucoup des outils collaboratifs. Puis, ben, c'est ça, c'est motivant pour les élèves, c'est motivant pour moi. Puis moi, je trouve que ça m'a appris à avoir une bonne utilisation du numérique. Tu sais, je veux dire, c'est dans le cadre d'un projet comme, par exemple, le projet Petite sorcière que je vous ai parlé, là, ça se déroule dans une forêt. Mais dans ce projet-là, les élèves doivent recréer la forêt et les personnages, puis il y a un chemin, mais à la fin, on prend un robot, puis on l'intègre, puis le robot doit se déplacer à travers la maquette. Tu sais, fait que je trouve que c'est comme une bonne façon d'intégrer des outils. Moi, j'ai appris comme à bien, je trouve, intégrer des outils numériques là, dans mes projets. Tu sais, je fais pas juste de la robotique pour faire de la robotique, je l'intègre dans un projet. C'est ce que j'aime. Puis là, Mhm. c'est ça, la dernière question, vous me demandiez si Mais qu'est-ce que vous diriez justement à vos collègues qui n'ont pas fait le saut nécessairement encore dans l'école en réseau, pour qui ça peut être intimidant finalement de faire appel à ces nouvelles technologies-là? mais tout d'abord, moi, à être eux, là, je me dépêcherais d'aller voir sur le site d'école en réseau, comme er.qc.ca, juste pour explorer. Puis il y a des projets de toutes sortes de pointures. Il y en a des petits, il y en a des plus grands. Fait que tu commences par un, puis là, ben, tu vois. Puis des fois, il y en a qui commencent, puis ils font juste un petit bout, puis là, pour eux, c'est assez. Puis une autre fois, ils reviennent, puis on accepte ça, c'est correct, là. C'est comme dans une classe. On y va avec tout ce que les gens sont capables là, de faire. Puis moi, je trouve qu'on entend souvent, depuis longtemps, que les enseignants, ben, ils sont fatigués, ils sont débordés, puis tout ça. Fait que moi, je trouve que ça aide les enseignants parce que dans le fond, tu as des activités proposées que tu peux choisir, déjà toutes montées, puis c'est en lien avec le programme. Fait que moi, je trouve que c'est merveilleux. On a le soutien de plusieurs spécialistes. Ça, c'est vraiment une belle richesse. Puis, Mhm. souvent,
ça inspire des gens. Tu sais, des gens, ils vont vivre un projet avec nous, ils vont en regarder un, puis ils vont dire, hey, ben moi, ça me donne une idée. Je vais faire ça dans ma classe. Puis, tu sais, c'est bien, ils s'inspirent de nos projets pour vivre là, des projets dans leur classe. Ça nous permet de rester à jour. Puis, ben, moi, ce que je veux surtout dire, c'est que je pense que il faut pas oublier qu'on a le droit d'apprendre et de découvrir les outils en même temps que nos élèves. Puis c'est même agréable de cette façon-là. On peut se donner ce droit-là, là. Moi, en tout cas, c'est ce que je Mhm. fais. Puis c'est gagnant. C'est vraiment. Mm. Ben, merci énormément de partager ton histoire avec nous. Moi, ce que j'en comprends, c'est ben, oser, Oui, mais allez-y à votre rythme. Puis, comme tu dis, c'est correct qu'on apprenne, qu'il y ait une courbe d'apprentissage pour nous aussi là-dedans, mais ça va se faire dans le plaisir. Je veux pas parce que c'est tellement stimulant, c'est plein de nouveaux mondes, de nouvelles activités auxquelles on n'aurait pas pensé peut-être nécessairement sans consulter École en réseau, par oui, exemple. puis on est avec d'autres enseignants aussi, puis on a quelqu'un qui s'occupe de nous, puis souvent, les enseignants Mhm. dans les projets, ils vont donner leurs idées, ils vont apporter puis des fois, ça fait du bien, tu sais, souvent, comme moi, j'ai une classe de quatrième année, une classe de 4 et 5, mais tu sais, bon, des fois, c'est pas toujours facile de travailler ensemble, justement, à cause de ces réalités-là. Mais moi, tu sais, je peux travailler avec d'autres enseignants de quatrième année qui sont un peu partout, qui me partagent des idées aussi, là. Fait que je trouve que c'est vraiment bien. Mm. C'est vraiment un allié pour vous, finalement. Puis, comme Oui, tu disais, tu sais, l'utiliser de la bonne façon, finalement, de ne pas voir ça oui. comme quelque chose d'effrayant, mais un allié, justement, pour élever le quotidien des élèves, puis le tien aussi, Oui, j'imagine. c'est une belle motivation pour les enseignants Mm, aussi, là, je trouve. mm. Là. Moi, ce que je fais, c'est que au début de l'année, je regarde la programmation, puis là, je me dis, bon, quel projet je vais choisir cette année avec mes élèves, puis il faut que je fasse attention pour pas trop en choisir, parce que souvent, si j'en choisis trop, ben là, à un moment donné, je vais me ramasser comme un peu coincée, puis là, j'en ai trop pris, mais là, avec mon expérience, je suis capable, tu sais, de mieux gérer ça, là, ouais. Mm. C'est Ouais. tentant quand même d'en prendre beaucoup parce que j'imagine qu'il y a Oui, beaucoup de choix. oui, oui. Puis il y a tellement des belles collaborations. Comme cette année, il y a des projets, là, la cabane à culture. Là, la dernière fois, on avait un poète du lac Saint-Jean puis qui faisait du gun boots. Mes élèves ont appris c'était quoi du gun boots. Ils se sont pratiqués. C'était vraiment intéressant. Une autre fois, mes élèves ont eu accès à la salle de l'Orchestre symphonique de Montréal, puis il y a une Mhm. violoniste qui leur a joué un morceau. Mais moi, je suis contente parce que je me dis, bon, mais peut-être que c'est pas tous les élèves qui vont pouvoir rentrer dans cette salle-là. Là. Fait que, tu sais, moi, toutes les opportunités que je peux voir qui vont ouvrir, tu sais, qui vont montrer des choses à mes élèves, ben moi, je prends cette occasion-là. Là. Mm. Ben, c'est super intéressant, effectivement. Ils vont pas nécessairement se déplacer pour une sortie scolaire à l'Orchestre symphonique de Montréal. Fait que d'avoir accès à ça à distance, c'est vraiment fantastique. Puis, c'est très inspirant. Je suis très contente de t'avoir parlé aujourd'hui, Lise. Merci pour ton temps. Merci d'avoir encore une fois accepté notre invitation. Puis, en espérant que ça en inspire d'autres puis que ça fasse effet boule de neige là, pour d'autres enseignants qui hésitaient encore un petit peu peut-être à aller piger là-dedans. Mais merci beaucoup. Merci, bonne fin de journée, à la prochaine.